Bienvenue dans Cœur à Cœur, le podcast où l'on se retrouve chaque semaine pour parler de ce qui nous touche, de ce qui nous questionne et de ce qui nous fait grandir. Moi c'est Clem et ici, on prend un moment pour se poser, pour échanger et pour se sentir moins seul. Alors, que tu sois dans les bons moments ou les jours les plus sombres, que tu cherches des réponses ou juste un espace où être toi-même, installe-toi bien. Parce qu'ensemble, on va plonger dans ce qui fait battre nos petits cœurs. Prêt pour ce moment cœur à cœur ? Salut les petits cœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un tout nouvel épisode du podcast Cœur à Cœur, donc on en est à l'épisode 18. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler un petit peu de savoir si on est bien entouré, comment réussir à le définir, les éléments aussi qui permettent de montrer que c'est pas forcément le cas. J'avais un peu envie de vous parler de ça, donc à travers l'entourage qui vous entoure, c'est à la fois la famille, les amis, enfin tout type de relations en fait qui peut être autour de vous et qui peuvent vous influencer sur votre état mental ou même sur votre état en général. Donc j'avais envie de vous parler de ça parce qu'en fait on ne se rend pas compte de l'impact que peut avoir justement l'entourage et que peut vraiment beaucoup nous influencer aussi bien positivement que négativement, et c'est quelque chose qu'on sous-estime beaucoup. Et pendant longtemps j'ai été entourée de personnes que je pensais qui me correspondaient et avec qui j'avais l'impression de me sentir bien. Et en fait, quand j'y ai réfléchi, je me suis rendu compte que non. Et les éléments un petit peu en fait pour savoir si vous êtes entouré des bonnes personnes, c'est tout simplement de savoir si vous vous sentez bien avec eux, si est-ce que quand vous êtes avec eux, vous avez la boule au ventre ou est-ce que vous avez la gorge serrée, vous avez peur de parler ou ce genre de choses, enfin qui est vraiment un sentiment un petit peu d'inconfort quand vous êtes avec ces personnes-là. C'est des premiers signaux déjà que ces personnes ne vous correspondent pas forcément en termes d'énergie et en termes de liens en fait que vous pourrez créer avec eux. Et parfois on se force à vouloir créer des liens avec des personnes qui ne nous correspondraient pas forcément parce qu'on n'a pas envie de se retrouver seul, parce qu'on a l'impression que c'est les seules personnes qui nous accepteront. Mais en fait, plus on a cette posture de vouloir tout accepter et être ami avec tout le monde, et plus au final les personnes mal intentionnées vont un peu vous utiliser de sorte à pouvoir trouver en vous un petit peu les proies faciles, et ils vont réussir à justement vous manipuler, à vous faire vous sentir mal. Après, heureusement, tout le monde n'est pas comme ça, mais c'est vrai que c'est compliqué quand on a eu du mal de trouver des bonnes relations amicales, de réussir à en entretenir, parce qu'en fait, quand on a été... parce que du coup, le fait d'avoir entretenu des relations avec des personnes qui ne nous correspondaient pas forcément, on peut avoir un sentiment d'incompréhension. On a l'impression que parfois il faut modeler un petit peu notre personnalité, donc on va adapter une manière de parler ou des comportements ou des réflexions ou des pensées en fait qui ne nous correspondent pas forcément, mais on a l'impression qu'on doit se moduler à ça pour faire partie d'un groupe ou en tout cas être avec telle ou telle personne, alors que pour moi au contraire une amitié ou une relation saine, elle est basée plutôt sur le fait de pouvoir se sentir 100% soi-même, de se sentir en confiance, de ne pas se sentir jugé ni critiqué, d'être tout simplement bien. Et je pense que plus vous vous posez de questions par rapport à votre relation amicale avec la personne, et plus je pense que ça montre qu'il y a en tout cas peut-être un inconfort. Donc peut-être un inconfort qui suffit simplement peut-être d'en parler pour désamorcer, mais cet inconfort il persiste. Je pense qu'il y a quand même une raison sous-jacente à ça, c'est que peut-être que la personne avec qui vous êtes, avec qui vous entreteniez cette amitié, ou enfin peu importe, en fait elle vous correspond pas et vous essayez de vous persuader que oui, mais non. Et je pense que de retenir des personnes qui nous conviennent pas, ça nous fait plus de mal qu'autre chose, parce que c'est déjà un manque d'écoute envers vous-même, un manque de respect, de bienveillance. Et de continuer à entretenir des relations avec des personnes malsaines, en fait, ça va vraiment vous mettre dans un état assez mal. Ouais, vous allez vous sentir triste et après, au final, vous allez avoir un sentiment de solitude, parce que les personnes avec qui vous êtes, en fait, vous pouvez pas partager, vous pouvez pas vous confier. Vous avez l'impression que dès que vous allez ouvrir un petit peu une porte un petit peu sur vous, ce que vous pensez, etc., vous allez être tout de suite jugé. Et ça, c'est quelque chose d'assez problématique, et on ne devrait pas se laisser
faire et se laisser accepter aussi de rentrer dans ça. Donc faites vraiment attention avec qui vous entretenez des relations. Et oui, pour moi, plus vous posez de questions, c'est que plus il y a de problèmes, ou en tout cas que ces personnes réveillent en vous des choses qui ne sont pas confortables, alors qu'une relation se doit de l'être. La première chose d'une relation qui se traduit comme étant saine, pour moi, c'est tout d'abord la sécurité, le sentiment de confort, ouais, de savoir que cette personne-là, elle sera là pour vous. Il n'y a même pas... en fait, c'est même pas un questionnement, c'est inné, ça se sent, c'est votre intuition, elle saura au fur et à mesure savoir, vous aider en fait à faire un petit peu le tri. Et aussi, je pense que ce qui est important, c'est de savoir que c'est pas la quantité, mais la qualité de vos amitiés qui va compter, parce que vous aurez beau avoir 50 amis, mais s'il n'y en a aucun de vous qui vous répond quand vous les appelez à n'importe quelle heure, ou qui sont là pour vous écouter, pour vous rassurer, est-ce que ça vaut la peine d'avoir 50 amis contre, par exemple, un ou deux amis, mais qui seront toujours là pour vous? Et ça, c'est des choses qui sont importantes, je pense, à saisir, en tout cas, parce que plus on va grandir et plus on se rend compte que notre cercle amical, il va se réduire. Ou en tout cas, on va perdre beaucoup de personnes. Enfin, pour ma part, j'ai plus d'amitié de collège et lycée. Ça a été une volonté de ma part, parce que justement, je pense que c'était des périodes où j'étais pas vraiment moi-même. Donc j'ai attiré des personnes qui me correspondaient pas, avec qui je me sentais pas bien. Et par ce sentiment de pas vouloir être abandonnée et vouloir me retrouver seule, je me suis adaptée et j'ai fait en sorte de pouvoir rentrer dans le moule. Et ça a marché un temps, mais je me sentais pas bien, et à un moment ça a explosé, quoi, j'en pouvais plus. Donc j'ai coupé court totalement avec toutes ces personnes-là, et j'ai redémarré, on va dire, à nouveau des amitiés et un cercle à partir de la prépa, quoi. Donc ma plus vieille amitié, c'est avec ma meilleure amie, et ça va faire 7 ans. Et du coup, ouais, j'ai appris à faire confiance, à apprendre l'amitié, à m'entourer de belles personnes. Et j'ai l'impression qu'en fait, plus on prend confiance en soi, et plus on arrive à attirer des belles personnes, parce qu'au final, on est vraiment nous-mêmes, on s'accepte tel que l'on est et comme on est, et on ne cherche pas à être quelqu'un d'autre. Et c'est là justement que vous allez rencontrer les personnes qui vous correspondront, celles qui vous feront rire, celles qui seront là pour sécher vos larmes quand vous n'irez pas bien. Et ça, c'est des amitiés qui sont trop enrichissantes, qui sont hyper importantes. Je vous parlais de la sororité, un précédent épisode, où je vous ai parlé justement de ma peur au début d'avoir des amitiés féminines, et qu'au final, aujourd'hui, c'est, je pense, une des relations qui m'enrichit le plus. Les relations que j'ai vraiment avec mes amies femmes, elles me portent tellement, elles m'ont apporté tellement de confiance, tellement de réconfort, tellement de compréhension. J'ai appris à mieux me comprendre, à mieux me connaître, à mieux saisir aussi les parts que j'avais du mal à accepter chez moi. Et pour moi, c'est ça l'amitié, c'est de réussir en fait à trouver des personnes qui seront au même rythme que vous, qui n'auront pas forcément les mêmes pensées, mais qui en tout cas auront les mêmes valeurs. Je pense qu'il y a des valeurs quand même communes à avoir, que ce soit le respect, la bienveillance, le fait d'être toujours dans des démarches sincères et honnêtes les uns envers les autres. Il y a quand même des bases de valeurs à avoir. Mais ce qui est enrichissant aussi, c'est d'avoir des personnes qui penseront différemment de vous. Et ça ne veut pas dire qu'elles seront contre vous, mais juste qu'elles vont vous permettre d'apporter de la nuance dans votre vie, d'apporter une manière de voir les choses peut-être un petit peu différente, d'apporter en fait un peu et d'élargir le spectre, en tout cas de vision que vous pouvez avoir sur la vie ou sur les choses que vous pensez. Et c'est en ça que les amitiés enrichissent, parce qu'en fait elles sont, c'est des trésors, quoi. Et plus vous arrivez à entretenir de belles relations amicales, et plus vous arriverez à être bien, je trouve. Et ce qui montre aussi qu'une relation amicale n'est pas forcément saine, ou en tout cas équilibrée, c'est le fait qu'il n'y ait pas de réciprocité, et que ce soit toujours à vous de faire le premier pas, d'envoyer un message, d'accorder du temps à l'autre, de devoir se déplacer pour aller le voir. Enfin, il y a vraiment des signes comme ça qui montrent qu'une relation amicale n'est pas toujours réciproque, alors que je pense que la réciprocité, c'est quand même une part très importante de l'amitié. Il faut vraiment que ce soit un vase communicant, quoi, que chacun donne et que l'autre puisse recevoir, et vice-versa, et qu'il y ait vraiment un échange. Et si c'est seulement unilatéral, peut-être se poser la question de est-ce que cette
relation tient par le fait que vous tenez à la relation, mais est-ce que l'autre qui est avec vous y tient vraiment ou alors s'en fiche complètement, mais que vous avez tellement peur et vous avez tellement projeté par rapport à cette amitié que vous n'arrivez pas à en vous détacher parce que vous avez l'impression que que ça va être une rupture, alors qu'en fait, il n'y a que vous qui vous l'entretenez et si vous lâchez tout, peut-être que ça tombera et ça montrera tout simplement en fait que c'était pas une amitié faite pour vous et c'est pas grave, mais au fur et à mesure vous allez apprendre, vous allez pouvoir saisir les éléments, vous allez directement pouvoir capter aussi ce qui va matcher avec vous ou pas. Et c'est en ça que je trouve que les amitiés, je trouve, qui sont celles les plus enrichissantes pour moi aujourd'hui, c'est celles que j'ai construites dans ma vie d'adulte, c'est celles avec lesquelles je me suis jamais posé de questions, celles avec lesquelles ça a toujours été fluide, avec lesquelles je me suis toujours sentie bien, où j'avais pas besoin de mettre un masque ou de m'inventer une personnalité, j'étais tout simplement moi. Et c'est des relations qui durent et c'est des relations qui apportent énormément au quotidien et dans notre bien-être. Et en autre élément aussi pour les amitiés, je pense que le fait de voir que l'autre vous considère, c'est aussi quelque chose qui est qui fait beaucoup de bien, qui est rassurant et c'est important aussi. Et tout ça pour vous dire oui, que les amitiés, en fait, c'est important parfois de réviser un petit peu. Je vois un peu les cercles, en tout cas des personnes qui sont autour de nous, un petit peu. Je vois un peu notre vie comme. Et les relations qu'on entretient un petit peu comme un oignon, c'est-à-dire que les personnes qui seront au centre, ça sera les plus proches de vous, et qu'après, sur chaque couche, en fait, ça sera des degrés d'amitié et d'investissement aussi qui seront différents. Et c'est important de revoir un petit peu, je dis pas tous les jours, mais de temps en temps, de revoir un petit peu, ok, dans telle couche, en fait, cette personne-là, maintenant, je sens qu'elle est un petit peu plus lointaine, ou maintenant, je sens que celle-là, elle fait partie plutôt de mon centre, un petit peu de réévaluer au fur et à mesure vos amitiés pour voir où vous en êtes, si elles vous conviennent, essayer d'enrichir celles qui vous apportent réellement et peut-être mettre un peu plus de distance avec celles qui vous demandent beaucoup d'énergie et peut-être même qu'à terme vous vous poserez la question de est-ce que ces amitiés valent vraiment la peine ou non. En tout cas, je pense que tout ça se fait vraiment de manière intuitive. Ayez confiance en vous, vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce qui ne l'est pas. Dès qu'on sent un inconfort, quoi que ce soit un inconfort physique comme le mal de ventre ou la gorge un petit peu serrée, les mains moites, le stress, ou alors que même vous n'arrivez pas à communiquer, etc., c'est des signes qu'en fait vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas en relation avec des gens qui vous correspondent. Et pourquoi s'infliger ça alors qu'il y a tout un tas d'êtres humains autour de vous qui sont magnifiques et qui sont là pour vous accueillir et avec qui vous pourrez être 100% vous-même. Donc arrêtez de perdre votre temps avec des gens qui ne voient pas votre valeur, qui ne vous méritent pas en fait, tout simplement. Arrêtez de gaspiller ce temps-là parce que la vie est trop courte et qu'on n'a pas besoin de s'entourer de personnes, de milliards de personnes. Il suffit d'en avoir quelques-unes ou même une seule. Mais si cette amitié-là, elle est vraiment sincère, elle est forte, elle vous apportera énormément. Donc voilà, faites un petit peu le point sur vos amitiés, essayez un petit peu de les réévaluer, mais vraiment faites-vous confiance, c'est un des conseils les plus importants. Voilà, j'espère que les épisodes vous ont plu, que cet épisode aussi vous aura plu. Je vous embrasse très fort, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, donnez-moi vos retours sur les sujets, sur lequel vous avez préféré, lequel vous voudrez que j'aborde. En tout cas, c'est toujours un plaisir pour moi de m'adresser à vous. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Gros bisous.